C'est long, c'est très long, trop long. Cette souffrance n'en finit pas. Des mois, des années. Je sais que tu ne reviendras pas, mais j'aimerais revoir une lumière, espérer une renaissance et revivre pleinement. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Je voudrais revenir dans cet épisode sur la question de la temporalité du deuil. Et donc quand je parle de temporalité dans le processus du deuil, je parle vraiment de la durée que ça peut prendre entre le moment où tu apprends l'annonce de la mort de ton parent, de ton père, de ta mère, ou l'annonce de la mort de tes deux parents, jusqu'au moment où tu as reconstruit ta confiance en toi, où tu t'es restructuré, où tu as intégré cette mort dans ta conscience et que quelque part tu as créé une nouvelle identité à partir de cette mort et tu as réacquis de la confiance et tu t'es donc restructuré pour continuer d'avancer dans la vie. Donc combien de temps ça peut durer ce processus ? C'est la question que je voudrais aborder aujourd'hui. Cette question, j'ai déjà abordée dans plusieurs épisodes que je t'invite aussi à réécouter, dans lesquels je te parlais des différentes phases, des différentes étapes du deuil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu lis des articles sur les étapes du deuil et que tu consultes des vidéos à ce sujet, tu tombes souvent sur ces découpages temporels du deuil en différentes phases. Et ça a l'air d'être quelque chose souvent d'un peu rigide, ces phases du deuil. Et j'insiste vraiment une nouvelle fois là-dessus. La recherche, elle ne confirme pas qu'il y ait des étapes du deuil vraiment communes à toutes les personnes en deuil. Et à la base, ces étapes du deuil, elles sont basées sur le travail de la psychologue américaine Kübler-Ross. Et Kübler-Ross, elle avait à la base fait des interviews de personnes en fin de vie. Et elle avait tiré ces étapes d'interviews et de témoignages de personnes en fin de vie et de l'acceptation de leur propre mort. Et en fait, c'est ses collaborateurs à Kübler-Ross qui se sont dit que ce schéma-là pouvait aussi s'appliquer pour les étapes du deuil. Et il y a d'autres psychologues qui ont repris ces étapes pour décrire le processus du deuil. Mais donc, c'est quelque chose qui, à la base, c'était un schéma qui était plutôt prévu à la base pour une fin de vie et l'acceptation de la mort à la fin de la vie, et non pour l'acceptation de la mort dans le cadre des étapes du deuil. Et l'idée même d'étape est souvent prise d'une façon assez statique, comme s'il y avait une première étape qui va durer tant de temps. Cette première étape, ça va être la sidération. Il y aurait ensuite une deuxième étape, une troisième étape, etc. Et ça donne en fait une sorte de grille d'analyse qu'on pose sur ton vécu en tant qu'endeuillé, sur ton vécu en tant qu'orphelin, mais qui correspond à pas grand-chose finalement. Ça devient un peu comme une catégorie dans laquelle on veut te faire rentrer, toujours dans cette logique d'une approche analytique, d'une approche biomédicale pour te faire un diagnostic. Je te rappelle que l'approche biomédicale, en fait, elle se base sur des symptômes pour faire un diagnostic et pour ensuite te prescrire un traitement. Et donc, c'est dans cette logique-là aussi qu'il y a des thérapeutes qui utilisent ce schéma du deuil en tant que processus par étape pour pouvoir te dire, tu es dans telle phase du deuil, tu as tel symptôme et donc je vais te prescrire tel traitement, tel accompagnement, telle thérapie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique et il n'y a pas de réalité scientifique sur ces différentes étapes. Et c'est pas quelque chose qui t'aide en fait. Peut-être même c'est quelque chose qui t'inquiète parce qu'on pose devant toi un modèle d'expérience de vie qui va te sembler rigide, et si tu n'y corresponds pas, peut-être c'est quelque chose qui va plus t'inquiéter que te rassurer, et ça va t'inquiéter inutilement. Et ces étapes-là, elles s'inscrivent aussi du coup dans cette temporalité par laquelle on va t'expliquer combien de temps ça peut durer, combien de temps ça doit durer,
et bah ça dure, on va te dire, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2, 3 ans, 4, 5 ans, en fonction de chaque type de deuil. Et avec ce même genre de questions que tu peux te poser, c'est mais si je me remets beaucoup plus vite, est-ce que je suis normal? Et si je m'en remets beaucoup plus vite, est-ce que je suis quelqu'un qui est insensible? Ou par exemple, si je mets beaucoup plus de temps que les durées qu'on me prescrit, et souvent c'est aussi ce qui peut arriver, c'est que les personnes, enfin ton entourage va penser que ça doit durer 1 an, et au bout d'1 an va se dire bon bah c'est bon, maintenant tu peux passer à autre chose. Est-ce que du coup tu dois te dire que tu es quelqu'un de pathologique parce que tu corresponds pas à ce schéma de processus du deuil qui passe par telle et telle étape et qui doit durer telle période, tel temps de ta vie. Et si tu es un orphelin résilient, ce modèle, il peut même aller jusqu'à mettre le doute sur toi. Parce que on va te dire, mais t'es passé trop vite à autre chose par rapport à ce que ce modèle te dicte. Et est-ce qu'on t'a pas dit aussi qu'il fallait que tu ailles voir quelqu'un parce qu'on considérait que tu n'arrivais pas à exprimer tes émotions, alors qu'en fait, t'as pas, toi, ressenti le besoin de cet accompagnement. Et ça peut aller encore plus loin parce qu'il y a des thérapeutes et des psychologues qui considèrent que si tu es résilient, si toi, tu avances sur ton deuil, si tu avances si rapidement que ça et que ça ne correspond pas à ce modèle, à ce schéma de temporalité qu'ils ont pour le deuil, et ben, c'est sans doute que tu es dans le déni. Il y a des psychologues et des thérapeutes qui vont jusque-là, qui vont te dire qu'en fait, tu es dans le déni et il faut à tout prix t'aider à t'exprimer, il faut à tout prix t'aider, même si tu vas bien. Et on va à tout prix chercher à te coller ce schéma et te forcer à rentrer dedans. En clair, pour moi, sur cette question des étapes et sur cette question de la temporalité, il n'y a pas d'étape rigoureusement définie et scientifiquement valable. Il peut y avoir des vécus qu'on recoupe d'une expérience de vie à une autre et que certaines personnes peuvent partager, mais je pense que chaque expérience est unique. Donc autant la vivre sans ses préjugés et surtout en y ajoutant, en y insérant un maximum d'espoir et de confiance. Et concernant la durée, vraiment, pour moi, il n'y a pas de durée prescrite. Et en réalité, si tu es entouré des bonnes personnes, si tu es entouré de personnes résilientes, inspirantes, bienveillantes et aimantes, avec lesquelles tu résonnes et avec lesquelles tu as envie d'avancer, pour moi, passer de cet état de choc ou de solitude dans lequel tu te retrouves quand on t'annonce la mort de ton père ou de ta mère ou de tes 2 parents, de passer de cet état-là à un état où tu as pris conscience, où tu as intégré ça, où tu as mis un nouveau sens sur ta vie, et c'est cette étape-là qu'on parle de restructuration, c'est quelque chose qui peut être très rapide et qui peut être fait même en quelques mois. Et c'est vrai qu'à l'inverse, ça peut être quelque chose aussi qui est très, 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 très long. Ça peut être aussi quelque chose qui s'étend sur des années et qui te fait souffrir longtemps, pour laquelle il y a des personnes aussi qui suivent une psychothérapie ou une psychanalyse pendant des dizaines d'années, qui restent avec leurs peurs, qui restent avec leurs blessures, comme la peur de l'abandon. Et ces blessures qui vont continuer d'impacter leurs relations pendant des années, voire des dizaines d'années, qui vont impacter leur couple, qui vont impacter leur famille. Parce que, en fait, les démarches qui sont entreprises, ça marche pas, parce qu'il y a même parfois aucune démarche qui est entreprise, et donc tu restes avec ton deuil comme ça, sans apporter des réflexions, avec ton deuil et puis avec tes souffrances. Et parce que des fois aussi, même si tu entreprends des démarches, les personnes que tu rencontres ne sont pas suffisamment compétentes sur ces questions, ou en tout cas, elles n'ont pas assez avancé sur ces questions. Ou simplement, des fois, le simple fait de te dire, si tu as un psychanalyste, ou si tu as un psychologue, ou si tu as une autorité, quelqu'un qui vient te dire que ton deuil allait durer une dizaine d'années, peut-être ça aussi, ça peut suffire à expliquer que ton deuil va être long, parce qu'on t'a prescrit cette durée-là. Peut-être intérieurement, tu te dis, mais non, en fait, j'ai pas envie que ça soit si long. Même si tout le monde me dit ça va durer des années, moi j'ai envie de décider à quel rythme je vais avancer, j'ai envie de décider combien de temps ça va durer.
Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans le cadre d'une relation amoureuse. C'était en 2018 quand mon ancienne copine m'a quitté et que je me suis retrouvé célibataire. J'ai eu des collègues qui m'ont dit, j'ai eu des amis qui m'ont dit « Ah mais tu verras, ça va durer au moins 1 an, il te faudra au moins 1 an pour pouvoir passer à autre chose et tout. » Et en fait, à ce moment-là, je m'étais dit « Mais non, c'est mort, qui est-ce qui a décidé ça ? Qui est-ce qui a décidé que ça allait me prendre 1 an pour pouvoir m'en remettre ? Qui est-ce qui a décidé que j'allais pas pouvoir reconstruire une histoire ?» Et je sentais vraiment que c'était une durée comme ça qu'on me prescrivait et à laquelle je devrais me conforter, ou en tout cas je pourrais m'interdire d'essayer des nouvelles choses, je pourrais m'interdire d'entrer dans des relations parce que on m'a dit que ça allait durer 1 an. Et pour le deuil, c'est la même chose. Est-ce que si on te dit ça va durer 1 an, ça va durer 3 ans, ça va durer 5 ans, est-ce que quelque part on ne te prescrit pas cette durée-là et tu vas peut-être t'interdire de vivre des choses, tu vas peut-être aussi rester avec ta souffrance parce que tu t'inscris dans cette temporalité-là qu'on t'a prescrite. Donc si aujourd'hui tu te dis que tu es déjà accompagné et que tu n'as pas besoin d'autres soutiens, mais que concrètement tu as des questions et des peurs qui ne sont pas résolues et que l'accompagnement ou la thérapie que tu suis ne t'a pas aidé à résoudre ces questions et que cette temporalité c'est quelque chose qui t'inquiète et que tu ne voudrais pas garder ce poids toute ta vie ou en tout cas toute la durée qu'on t'a prescrit, mais tu voudrais apprendre à vivre avec ce deuil, très certainement il y a quelque chose d'incomplet malheureusement dans ce qui t'a été proposé. Et évidemment, c'est pas de ta faute si tu es bloqué dans cette situation et si ce thérapeute ou cette personne qui t'accompagne jusqu'ici n'a pas réussi à t'aider ou à te faire avancer aussi loin que tu voudrais. Évidemment, c'est pas non plus de ta faute si tu n'as pas trouvé jusqu'ici cet espace bienveillant et aimant qui peut t'aider à avancer. Mais en tout cas, avec les orphelins résilients et l'accompagnement que je te propose, c'est vraiment ce raccourci que je t'offre en fait. T'éviter de passer des années en thérapie ou pire encore, de rien faire mais de simplement constater les dégâts que ça provoque, cette blessure d'abandon sur tes relations, sur ton couple. Si ces blessures-là, elles traînent et elles continuent de pourrir ton couple pendant même des années après la mort de ton parent. Donc c'est vraiment le but du mouvement des orphelins résilients de répondre à ces questions existentielles sans y passer des années et d'apprendre à gérer tes peurs et à les surmonter. Est-ce qu'aujourd'hui tu préfères te débrouiller seul avec ces peurs et prendre le risque que ça pèse sur ton couple, sur tes relations et que ça continue à te rendre la rencontre amoureuse difficile si tu es célibataire, ou que même si tu es en couple, c'est quelque chose qui risque un jour de casser ton couple à cause du déséquilibre que ça crée, cette blessure de l'abandon? Ou est-ce que aujourd'hui tu as envie de prendre en main ça le plus rapidement possible parce que c'est quelque chose qui est important pour toi et parce que en quelques mois tu peux obtenir beaucoup plus de clarté, de légèreté et de confiance? Où est-ce que tu en es aujourd'hui sur ces questions-là? Viens nous en parler dans le groupe des orphelins résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera spécialement du réveillon de Noël, comment ça se passe pour les orphelins.